annoncer notre bien-aimé champion, Fortunus. Mon mari. Pas le meilleur. Donc tu ne m'auras pas tué. Essaie de ne pas rater. Arrête. Vas-y, tue-moi. Allez, tue-moi. Allez, tue-moi. Qu'est-ce que tu attends? Tu dois me tuer. Tu n'es qu'un lâche. Alors, tu n'es qu'un lâche. Qu'est-ce que c'est? Des artistes ambulants. Vous venez? Ne repars pas. Accompagne-moi. Comment pourrais-je? Comment pourrais-je rester? Qu'y a-t-il de mal à cela? Tout, et tu le sais. Kaman, Il n'était guère suffisant d'échapper à ton devoir. Tu voudrais aussi que j'abandonne le mien? attends. Kaman! Qu'est-ce qu'il y a? Un esclave a été surpris en train d'essayer de vendre ceci sur un marché en Toscane. Est-ce que c'est... Tu as mis en péril tous nos projets. On a sûrement déterré le Le corps. soldat chargé d'enterrer le corps est mort et celui-ci a disparu. Octave est toujours en vie.
centurions romains, que font-ils aussi loin de leur cité? Octave? Madame, on se souvient de moi. Suis-moi. On est encerclés. Va chercher les chevaux. La bague. Comment a-t-il fait pour l'avoir? J'en sais rien. On l'a probablement volée. Elle est revenue jusqu'ici. Elle t'a retrouvé. C'est un signe. Qu'est-ce que tu fais? Les dieux ont parlé. Non, Kaman. Non, attends. Les centurions me recherchent. S'ils te retrouvent ici, une vestale, tu seras exécuté. Pas si tu reprends ton nom. Pas si tu respectes ton destin. Non, ne fais pas ça. Octave, ce sont des tueurs de Marc-Antoine. Mort, tu ne lui serviras à rien. Kaman, je t'en prie. Préviens-moi quand tu seras César. Et reviens-moi. Octave, il faut y aller. Tu es sur le chemin de la révélation. Un chemin que j'ai parcouru. Un chemin sur lequel j'ai rencontré le sang, le feu. Et au bout du compte, la paix. Parce que je connaissais mon ennemi. Je connaissais son nom. Qui t'a entraîné, toi, dans ce conflit? Qui t'a privé de ton nom? De ta dignité? Qui a nommé empereur un enfant en sachant que ça déclencherait une guerre civile? Et le plus important, qui t'a privé de ta femme et de ton fils? César.
Ce soir sur W9, 20h45, en gare de Mousquetaire. Qui êtes-vous? Vos mousquetaires. Alors je vous ferai arrêter. 22h30, un homme différent à la recherche de son passé. Qui es-tu? La vérité, c'est que j'ignore qui je suis. 20h45, D'Artagnan. 22h30, John Doe. Dimanche, grand écran, ce soir sur W9. Lorsque je me réveille, j'ai peur de bouger, j'ai peur de penser. Rome tombe en ruine à nos pieds. Je ne peux plus interpréter les signes. J'ai perdu le don que je possédais et je nous ai conduits au chaos. Tout ce que j'aime s'effondre. Le temple, Rome, Octave. Le rêve de César se meurt. Comment l'histoire jugera-t-elle cette sombre période? Et qui protégera ce rêve? Qu'est-ce que tu veux? Tu es sûrement affamé et fatigué. J'ai l'habitude des prisons. Pourquoi suis-je ici? Je sais tout pour ton enfant. Attends. Il n'y a aucune honte à aspirer à une vie meilleure pour son fils. Tyrannus, tu représentes un symbole. C'est dans tes bras que César a rendu son dernier soupir. Unissons nos forces et le peuple nous suivra. Je ne suis pas un petit garçon qui rêve de régner sur un empire. César t'a donné le glaive de bois et t'a enchaîné à nouveau à un serment. Je ne marchande pas de cette manière. L'armure d'un centurion. Voilà le seul moyen pour un homme libre de devenir un soldat et pour un soldat d'accéder à la noblesse. Pourquoi laisser un étranger élever ton fils? Serre-moi au sein de mon armée, défends ma cause. Et je t'obtiendrai des terres, un titre, ainsi que tout ce que César t'avait promis. Servir ta cause, qu'importe si politiquement j'y gagne. Quand le choix qui se présente à toi est si simple. La mort. Ou ton fils. En place, légionnaire! Allez, allez, allez! Plus vite que ça! Allez!
jamais dû la laisser partir. Cicéron nous aidera. Vous êtes des environs? Mon père possède une ferme vers le sud. Nous sommes cousins. Oh, Dieu du ciel! Non, ces bois sont hantés par les Kérès, des esprits animaux. Ils sont hantés d'ici jusqu'en Ligurie. Ce vieillard a peut-être raison. Hé! Laisse-le partir. Ce sont les soldats d'Antoine. Allez, allez! Quel genre d'esprit envoie une flèche dans la main d'un soldat à 20 pieds de distance? Un esprit bon tireur. C'est l'œuvre d'êtres humains, certainement des brigands. Des hommes enclins à défier Antoine. Des hommes qui peuvent nous aider. On peut craindre les dieux ou les écouter. Ils s'expriment à travers des symboles et des signes, souvent déposés là comme des empreintes de pas dans le sable. Rares sont ceux qui possèdent le don de les décrypter. Et encore plus rares sont ceux qui ont le courage de les solliciter. Nous souhaiterions parler à Cicéron. Et qui dois-je annoncer ? Dis-lui que César est là. Noble Cicéron, excuse-moi de ne pas avoir annoncé ma venue, mais je devais te parler. J'ai besoin de ton aide. Caman a été enlevé par l'armée de Marc-Antoine. C'est une vestale. Tu sais ce que cela signifie? Marc-Antoine a méprisé la volonté de mon oncle et se croit le maître de Rome tout entière. Le peuple a besoin d'une voix. Tu es l'homme d'État le plus respecté. Ton retour nous est vital. Dis au peuple que je suis en vie et déterminé à prendre le trône. Ce chèvrefeuille sur lequel ton ami a posé le pied sans y prêter attention est unique. Il est certes encore bien jeune, mais il pousse doucement, forçant les autres plantes à s'écarter. Bien sûr, il ignore qu'il est petit, il s'imagine être un chêne. Seulement voilà, il n'en est pas un. Et il ne le sera jamais. Si nous parvenons à convaincre quelques sénateurs au nord, les soldats de ces provinces nous suivront à coup sûr. Tu étais l'ami de mon oncle, sois le mien à présent. Les pervenches sont magnifiques en cette saison. Lily va préparer un repas pour vous. Restez cette nuit si vous voulez, et vous repartirez demain. Quel est le problème, soldat? Ce jeune centurion a enfreint mes ordres. Un homme libre qui désobéit à l'un des officiers de ma légion? Ôte son armure. Regardez, centurion, que cela vous serve de leçon. Ça suffit. Si tu n'étais pas le jouet d'Antoine, ta tête serait sur une pique. Rapax a toute la 9e Légion sous son commandement. Tu viens de te faire un ennemi très puissant. Mais tu as gagné l'estime de tes hommes.
Je promets de ne pas parler politique si tu ne parles pas jardinage. Une escorte de Marc-Antoine est tombée en embuscade sur la route. Les agresseurs ont laissé cette marque. Cette marque? Tu la connais, n'est-ce pas? Non. Je ne l'ai jamais vue. Tu en es sûr? Certain. Puis-je voir ta bibliothèque? Octave, fais preuve de sagesse, ne te mêle pas de ça. Pourquoi? Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Les réformes légionnaires de Marius en l'an 180. On attribua un emblème d'identité à chaque légion de Rome. Un précieux symbole. Ce ne sont pas des griffes. La troisième légendaire. La grande légion de César, ses guerriers les plus célèbres. Balthus l'archer, Saturnicus le maître du glaive, la montagne de Bilbract. La troisième légendaire fut prise au piège dans la vallée par l'armée de Mithridate. Les plus fervents soldats de César se dispersèrent. Contre les ordres de leur général, ils rompirent les rangs et prirent la fuite jusqu'à ce que César s'élance au-devant de l'ennemi, ignorant les flèches qui pleuvaient de la montagne. La troisième légendaire se rallia et prit Bilbract. Mais César ne put pardonner la lâcheté de ses hommes. Il ordonna la décimation de la Légion. Désigné par le sort, un soldat sur 10 fut tué par son compagnon d'armes. Des frères qui tuaient d'autres frères. Ce châtiment brisa la dévotion de la plus grande légion de César. Une désertion de masse en fut la conséquence. Et la légendaire troisième légion disparut dans les brumes de la Gaule. Qu'y a-t-il? Chut. Octave? Ils sont partis tôt ce matin. Ils vont le tuer. Fais préparer mon attelage. Nous sommes proches. Comment le sais-tu? Octave. Quel est ton nom, mon garçon? Gaius Octave. Mais quand mon oncle a été assassiné, j'ai hérité de son nom et de son titre. Je m'appelle César. Ce n'est qu'un enfant. Débarrassons-nous de ce jeune impertinent. Non, attendez. C'est un Maximus en décidé. Il va nous attirer que des ennuis. Puis d'avis qu'on en discute de façon raisonnable. Regarde là-haut. Non. Mauvais augure. Finissons-en. La Cessons de malédiction discuter. s'avance sur nous. Ouais, ça fait des années que nous réclamons vengeance. Notre heure est enfin venue. Où est Maximus? Je suis Marcus Cicéron, espèce d'imbécile. Ils ont l'intention d'exécuter Octave. Évidemment qu'ils en ont l'intention. Et peut-être de commettre une erreur. Quelle erreur. Je réclame justice. Tranchons-lui la gorge. César a décimé mes frères, œil pour œil, dent pour dent. As-tu oublié ce qui s'est passé à Bibract? C'est par le châtiment que César nous a remerciés. Si nous n'avions pas rompu Et les où rangs, il étais-tu, n'aurait jamais pris toi et cette tes fameux décision tout archers, seul. hein? À l'arrière, battant en retraite. Silence à la fin. Maximus. Cet homme dit qu'il est Marcus Cicéron. La loi romaine n'a aucune autorité en ces lieux, Cicéron. Je ne suis là que pour parler au nom de ce jeune prisonnier. Laisse-le se défendre tout seul et implorer notre miséricorde. Je n'implorerai rien ni personne. Tout comme je ne m'attends pas à ce que la mémoire et l'héritage de César me sauvent la vie. Je mesure votre colère. Et je la comprends. César était comme un père pour nous tous. Et ses méthodes étaient les siennes. Ce jour-là, sur la montagne, à Bilbract, vous étiez les plus grands guerriers de la plus grande légion qui foula cette terre. Vous étiez le seul obstacle dressé entre Mithridate et la chute de Rome.
Alors, certes, ce jour-là, vous avez perdu des frères et votre fierté, mais lui s'est battu, au risque de perdre le monde. J'ai peut-être des chaînes, oui. Mais c'est vous qui êtes prisonnier. Prisonnier d'un souvenir. Suivez-moi hors de cette forêt. Rejoignez-moi contre Antoine. Et pour la dernière fois que la 3e Légion reprenne les armes. Cette dague, tu deviens notre frère. Lève encore ton glaive contre un de mes officiers et je te fais juger et exécuter pour trahison. Me suis-je bien fait comprendre, Centurion? Sans intervention de ma part, le soldat serait mort. J'admire ton engagement sans borne envers tes soldats. Mais la loi est la loi et chacun doit... Entendu. Attends, reste un moment. Tu ne connais pas la nouvelle, Tyrannus? Le bruit court qu'Octave serait toujours en vie. Nous pensions que cette nouvelle susciterait un enthousiasme plus grand. Annoncez-moi plutôt que ma femme est en vie. Que mon fils dort dans sa propre chambre, je ferai preuve d'un enthousiasme plus grand. Oui, tu as souffert en effet. Mais cette souffrance va s'étendre à des centaines de milliers d'hommes. C'est une guerre civile qu'Octave envisage avec l'aide de rebelles. Je ne suis pas un politicien. Tout ce que nous voulons, c'est ta loyauté. C'était si simple autrefois. Je tuais ceux que l'on me demandait de tuer. Et c'est tout aussi simple aujourd'hui. Tu peux t'en aller. À présent, à toi d'œuvrer. Tu dois écraser Octave et le réduire à néant avant que ce maudit fléau ne se répande. Citoyens de Rome, ce conflit atteint son point critique. Nous sommes à l'aube d'une guerre civile. César, relevé de ses cendres, a défié l'histoire et gagné le soutien de la légendaire 3e Légion. À travers les campagnes, les paysans reprennent les armes à l'annonce du retour de César. Et Marc-Antoine, craignant cette rébellion, va devenir une puissance infernale. Il a rassemblé 6 légions. Chez lui, il organise des procès fantoches contre les alliés de César et donne le coup de grâce à ceux qui osent le défier. À l'heure où je vous fais ce discours, les armées ont pris place sur le champ de bataille. Mais surpassés en nombre et encerclés, le destin d'Octave et de sa 3e Légion repose désormais entre les mains des dieux. Alors priez pour le fils de Rome ce soir, mes amis. Et priez pour nous tous. Bonne mine. Venons-en au fait.
Même une légion de soldats déshonorés ne mérite pas de mourir à cause de ta vanité. Ma vanité. Je n'ai jamais voulu de cet héritage. Alors pourquoi es-tu là? Parce que César en a décidé ainsi. Il refusait de partager le pouvoir, et s'il t'a choisi, c'est par fierté. Non, j'étais un étudiant. Un étudiant. Il m'a pris pour mon savoir. Oh. César était un conquérant qui aimait son peuple, mais qui ne le connaissait pas. Il n'aurait jamais pu en faire partie. Qu'as-tu à offrir à ces gens? La sagesse infiniment grande d'un petit patricien capricieux. En effet, je suis un petit patricien. Mais aussi un plébéien. J'ai pleuré avec le peuple devant la dépouille de mon oncle. Je suis un esclave né dans les murs ensanglantés d'Arkham, un exilé cherchant la rédemption. Et je suis un fils qui a trouvé son véritable père sur son parcours. Je suis Rome et je vais incarner son peuple et lui bâtir la nation qu'il mérite. Tu n'es qu'un rêveur et la réalité est que tu vas mourir demain sur le champ de bataille. Et ton rêve s'éteindra avec toi. Je n'ai pas le sang de César sur les mains comparé à d'autres, et j'entends bien que cela reste ainsi. Alors, je propose l'exil pour toi, avec ta petite Vestale. Un nid d'amour. Non. Tu n'es même pas digne de parler d'elle. Écoute-moi maintenant, soldat Octave. La mort politique vaut mieux qu'une épée plantée dans le cœur. Je rejette ton offre. Alors c'est la guerre. C'est la guerre. Les hommes ont besoin qu'on leur redonne confiance. Je les ai tués d'avance, n'est-ce pas? Il y a encore une chance. Agrippa. Apporte-moi mon manteau et prépare mon cheval. Où comptes-tu aller? Fais ce que je te dis, s'il te plaît. Douce Vesta, protège mon bien-aimé. Je n'ai d'autre offrande que mon existence. Te répondent-ils? Tes yeux. Tu es là. Je suis toujours là. Mais je te croyais en train de livrer bataille contre Antoine. Oui, à l'aube. J'ai rejeté son offre de reddition. Face à lui, je savais pourquoi je la rejetais, mais maintenant je ne sais plus. Si je dois mourir demain, il n'y a pas d'autre endroit que cette prison où j'aimerais être avec toi. Pour moi non plus. Je t'ai fait souffrir. Non, Si. Tout le monde a souffert à cause de moi. mon sort n'appartient qu'à moi. Et je t'ai offert mon âme parce que je le voulais. Antoine a proposé l'exil. Avec toi. Mensonge, tu le sais. Oui. Mais j'ai beaucoup réfléchi et... Si je n'étais pas César, et que j'étais simplement moi-même. Il s'agit là de notre rêve, Kaman. Si tout était différent, je t'emmènerais au-delà de l'océan, quelque part où nous pourrions assouvir notre rêve. Et je te demanderais de passer ta vie avec moi. Et je te répondrai oui de tout mon cœur. Oh, ne jouons pas à ce jeu-là, s'il te plaît. Non, ça n'est pas un jeu. Oh, mon Seigneur.
Seigneur, si j'avais le courage et le bon sens de te libérer de la promesse que tu m'as faite ce soir-là en te laissant t'en aller, t'en irais-tu? Le ferais-tu pour ton salut? Tu m'as demandé de revenir auprès de toi quand je serai César. Alors me voici. Mais je n'ai pas le droit de laisser mes hommes seuls face à Antoine. Je le sais. Tout se passera bien, tu verras. Mes craintes. Je reste à tes côtés ce soir. Ma bisogna un'auto come questa. Morris 2004. Climatizzatore, beige naturale, cerca il reveo. Andiamo, andiamo! Mamma! Stavo solo guardando la tua macchina. Renault Occasion, vous cherchez un modèle, nous avons un réseau. Du 2 au 13 mai, les jours en or. 1 500 € minimum de reprise pour votre ancien véhicule. Économiser l'énergie, c'est agir pour le climat. J'ai fait installer un chauffe-eau solaire. 2 mots, propreté et économie. L'électroménager, ça peut bouffer de l'énergie. Il faut y penser. Avec une voiture plus petite, je pollue moins. J'ai aussi opté pour des lampes basse consommation. Ça aussi, ça m'a permis de faire des grosses économies. Le crédit d'impôt, ça réduit drôlement la facture. Avec le crédit d'impôt 2006, c'est encore plus payant d'agir pour le climat. Faisons vite, ça chauffe! Ado Hip Hop R&B présente So Funk, l'anthologie du funk mixée par DJ Innov. 42 hits enchaînés, plus de 2 heures de pur son funk. So Funk, le meilleur du funk en double album. Plus qu'une peau nette, je veux une peau vivifiée. Nouveau Neutrogena Deep Clean Gel exfoliant vivifiant. Le premier nettoyant avec des microbilles bleues glacées. Il exfolie, nettoie en profondeur et inonde votre visage d'une vague de fraîcheur. Si fraîche, si nette, ma peau est vivifiée. Nouveau Deep Clean Gel exfoliant vivifiant de Neutrogena. S'il ne revient pas, je leur parlerai. J'ai croisé un prophète sur la route ce matin. Il étudiait les entrailles d'un lapin. Il m'a prédit qu'Octave et sa légion allaient livrer un combat sanglant sur le champ de bataille. Je lui ai répondu, ma foi, c'est impossible, mon ami. Parce que je suis déjà mort il y a longtemps. Et que César et sa légendaire 3e Légion ont disparu il y a de cela 12 ans. Alors on ne saurait tuer ce qui est déjà mort. Nous ne pouvons pas mourir. C'est pour cela qu'Antoine nous craint. Parce qu'il est conscient que par-delà la mort, la peur n'existe pas. Vous voyez cette comète comme le présage de la fin des temps. Vous avez tort. Cette comète est la mienne. Cette comète est la nôtre. Elle brille, non pas à cause des dieux. Elle brille car nous avons choisi cette comète et cette heure de gloire pour dire au monde que la 3e Légion renaissait de ses cendres et que César était de retour.
Dois-je te réserver César? Non, ne faisons pas de cérémonie. Si tu le trouves, tue-le pour moi. Tous en formation! Soyez prêts! En avant! Marche! Ils avancent! Qu'est-ce qu'on fait, Octave? Ils vont arriver de toutes parts. Pour l'instant, on ne bouge pas. Ils sont trop nombreux, ils vont nous écraser. On tient les rangs! On tient les rangs! Avec César. Protège-le. Centurion! Battez-vous sans moi! Je ne sers plus Antoine! Je l'abandonne! Je mourrai sur le champ de bataille aujourd'hui avec César. Je ne vous demande pas de vous joindre à moi. Si vous restez auprès d'Antoine, il remportera à coup sûr la victoire. Mais je vous demande de le dire à mon enfant. Dites à mon fils ce que j'ai fait. Nous devons unir nos forces! Tous avec Tyrannus! Tous avec Tyrannus! Tous avec Tyrannus! Nous, qui allons mourir, te saluons. Tu es avec nous? Que se passe-t-il? Une légion entière! Des soldats d'Antoine! Ils se joignent à nous! Grâce au Dieu! Aurais-tu des regrets? Tout homme n'a pas la trempe d'un conquérant. C'est visiblement ton cas. Ah, il n'y a jamais un gladiateur quand on en a besoin.
peut-être déflorer ta catin de Vestale, jeune loup. Mais tu ne posséderas jamais cet empire. César, selon toi? Il le tuerait. Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Mais je n'en ferai rien. Être utile. Gardienne de la flamme, le peuple de Rome a toute confiance en toi pour le devoir qui t'incombe désormais. Celui d'entretenir le feu sacré, de vénérer la déesse Pallas Athéna et de faire preuve de miséricorde lorsque celle-ci s'avère juste envers les condamnés. En l'honneur de tous ces devoirs, tu consacreras ta vie à ce temple. Et tu feras le vœu de rester pur et chaste tout le long de ta vie jusqu'à ta mort. Ne me demande pas ça, s'il te plaît. Rompre ce serment entraînerait une mort immédiate et serait le signe annonciateur de la chute de Rome.
Seigneur César. Je te nomme grande prêtresse gardienne du feu sacré et matriarche de l'ordre de Vesta. Aucune tombe de gladiateurs, aucune pierre tombale, aucune épitaphe ni tablette décrivant le récit de leur triomphe. L'histoire se souvient des dirigeants, non des esclaves. Le nom de Tyrannus de Rome s'évanouira doucement avec le temps au fil des siècles. Seuls les dieux sauront qu'il fut le témoin du dernier souper de César et qu'il honora le serment de protéger le jeune homme qui devint un dieu.